Dans cette vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement à la structure interne du body, de la section body, puisque dans le HTML5, des nouvelles balises sont apparues donc déjà depuis 7-8 ans. Et ces balises ont un intérêt tout particulier dans la structure même de votre page, sans même déjà toucher le CSS, le fichier de la feuille de style CSS que l'on va faire ensuite. Ça permet déjà de séparer ce qui va être en haut de la page de ce qui va être en bas de la page et ce qui sera au centre de la page. Donc nous on va s'intéresser à tout ce qui se passe dans le body. Donc ici par exemple vous voyez pour le haut de la page nous avons une balise qui s'appelle header. Header et la balise ouvrante permet d'indiquer ce qui se situera tout en haut de la page. Donc ça peut être le logo, le titre, pourquoi pas aussi un menu en ligne. Donc ici ça correspond à ce que j'ai mis en vert. Vous voyez, format plus rigoureux, donc le titre, menu, et puis un menu qui est somme toute pas très bien disposé, évidemment, puisqu'on n'a pas de CSS encore utilisé sur la forme, donc on voit des choses qui sont en ligne, qui sont pas très jolies, qui sont pas très heureuses, mais on voit de plus en plus dans les sites web le menu qui se situe en haut et de manière horizontale. Donc voilà, alors ensuite on passe à une partie en dessous, qui est un acide qui crée une section qui va être pas la section principale, mais plutôt une section intermédiaire que l'on peut placer là, ou on peut la placer plus bas. Voilà, elle est à dissocier du header et de ce qui est en dessous, marqué en dessous section. Elle permet par exemple de mettre, vous voyez, c'est la partie qui est ici. Elle peut mettre par exemple une bande de recherche, si vous avez recherché par mots-clés, ou dans beaucoup de sites on a ça. Voilà. Elle n'est pas obligatoire, ce que je vous montre là, c'est des possibilités qu'il faut tester. Alors celle qui correspond à la section principale, c'est justement la balise section, celle qui va être vraiment le corps de votre page, dans laquelle vous allez trouver d'autres balises. La balise nav, qui est par exemple la navigation, alors ça peut être un menu, vous voyez par exemple la balise nav a créé ici en rose un petit espace avec le menu qui peut être donc vertical, si vous ne l'avez pas mis à l'horizontale, vous pourriez très bien le mettre ici à la verticale, un menu pour naviguer au sein de vos pages, au sein de votre site, au sein de cette même page, etc. Donc c'est la balise nav qui se termine par évidemment /nav. Alors à l'intérieur de cette balise, pour justement créer ce listing, on en réutilise la balise UL de nouveau. Au sein même de cette section, vous pouvez, pour écrire des champs pour écrire des articles, vous avez la balise article qui vous permet justement au sein même de celle-ci de mettre un paragraphe, de mettre un titre H1, mais un titre H1 qui n'est pas du même niveau. Vous voyez, dans le header c'est H1, on voit bien qu'il est beaucoup plus important que dans l'article qui est aussi H1. Vous voyez, donc c'est pas parce que les deux sont H1 qu'ils ont la même définition au sens de HTML5. Voilà, j'ai mis un paragraphe, je ferme l'article, j'ai mis même plusieurs paragraphes d'ailleurs, et je ferme la section. Alors les acides, j'en ai placé un au-dessus, un au-dessous, ne sont pas normalement à intégrer dans les sections. La section c'est vraiment le corps même de ce que vous voulez dire, les acides c'est plus ce qu'il y a autour, en annexe par exemple, si vous vouliez mettre des définitions, vous metteriez ça en annexe, c'est pas le corps même de votre récit, mais c'est une petite partie, des petites informations supplémentaires qui peuvent graviter autour, donc elles peuvent être mises en dessous, au-dessus, à gauche, à droite. Ça, on verra ça par le biais du CSS pour les répartir graphiquement. Et au bas de la page, on a ce qu'on appelle le footer, la balise footer ici, qui est là, où on met généralement l'auteur, ça peut être aussi les droits, les droits qui sont associés, ça peut être les contacts, pour contacter les personnes, qui se mettent en bas de la page. Donc voilà les dernières balises qui sont réellement à utiliser pour normalement créer une page web HTML5 qui respecte vraiment tous les critères prônés par World Wide Web, c'est-à-dire WWW. Ceux qui sont, qui nomenclaturent en fait les règles.